1970. Dans toute la France, les samedis vont jusqu'au bout de la nuit. Beatles, Stones, Kings, Doors. À Saint-Laurent-du-Pont, depuis le printemps, une nouvelle boîte attire la jeunesse de Rhône-Alpes, le 5-7. Le 5-7, c'est un petit peu le Macumba de maintenant, quoi. C'était la boîte à la mode, c'était une grande boîte de nuit, c'était la plus grande, je crois, de la région Rhône-Alpes. C'était vraiment l'endroit à aller le samedi soir. Il y avait une ambiance, c'était familial, c'était tous des copains, des copines, c'était vraiment bon enfant. C'est une famille, une grande famille. Tragédie dans l'Isère aux premières heures de cette journée de la Toussaint, plus de 140 morts dans un incendie. Ils étaient allés danser, c'était des jeunes en grande majorité. Ils étaient allés au 5-7, un club, une boîte au décor psychédélique, situé à 14 km de Voiron, près du village de Saint-Laurent-du-Pont. En moins de 5 minutes, le dancing de la joie de vivre était devenu un théâtre de mort. Cette nuit de la Toussaint 70, 146 jeunes âgés de 14 à 25 ans disparaissaient dans l'incendie du 5-7. Le samedi 31 octobre 1970, Pierre Montillot et sa fiancée, Marie-Josée, quittent Bourgoin-Jallieu vers 20h. Comme pratiquement tous les samedis, notre habitude c'était d'aller danser au dancing de Saint-Laurent-du-Pont, le 5-7. On est parti à Bourgoin, place d'Armes. Et puis c'est là que j'ai dit à Marie-Josée, mais on va au 5-7 ce soir si tu veux venir. Et puis elle m'a suivi. À 1h30, alors qu'il devait y avoir dans les 180 à 200 danseurs dans cet établissement, le feu a pris. Tout de suite, il s'est étendu très rapidement. Ça a été la panique, la bousculade et cette tragédie. L'un de ces faits que l'on dit divers et qui, dans l'histoire des faits divers, restera sans doute comme étant la tragédie de Saint-Laurent-du-Pont ce 1er novembre 1970. Je suis avec Marie-Josée et Marie-Josée me demande d'aller chercher à boire. Et je suis allé à la crêperie. La crêperie qui est juste à côté. Qui touchait le 5-7, qui est juste à côté. Ouais. Je reviens et à l'entrée du 5-7, j'en commence à entendre crier au secours, papa, maman, on étouffe. Et là, d'un seul coup, on voit le feu, on voit tous les jeunes qui arrivent vers le tourniquet, et qui restent coincés vers le tourniquet. C'est la pagaille complète. Et puis ça va très très vite. Ça va très très vite. Le feu, comme un lance-flamme, c'était terrible. Enfin, les jeunes sortaient en feu. Il y en a un qui m'est tombé dessus sur les bras. Il y en a un autre qui est resté collé contre le mur, qui brûlait. Il avait les bras croisés et il brûlait. On voyait des gens partir partout dans tous les sens, qui étaient tout en feu. À l'aube, dans le brouillard de la Toussaint, la clairière de Saint-Laurent-du-Pont, qui abritait le 5-7, devient pour toujours un lieu de douleur et de mémoire. Sur les lieux de la tragédie, le mémorial aligne aujourd'hui les noms des jeunes victimes. Mais le symbole le plus fort se trouve derrière le marbre. C'est une accusation à ciel ouvert. Pierre, elle est terrible cette plaque. Oui, oui, c'est terrible. C'est terrible aussi de revenir sur les lieux. En plus de voir le tourniquet, c'est terrible. Ouais. Pierre Montillot est un miraculé. Il est sorti du dancing pendant 10 minutes, le temps de commander une boisson pour sa fiancée Marie-Josée
dans la crêperie, juste à côté. Quand il revient vers l'entrée, tout brûle. Derrière le tourniquet, une centaine de jeunes sont coincés par le feu. La vision que j'ai, moi, là, c'est un grand lance-flamme de la porte d'entrée, d'à peu près des flammes de 3-4 mètres qui sortaient de la porte d'entrée, et des jeunes qui sortent tout en feu. L'orchestre continue à jouer alors qu'on entend les jeunes qui crient. Ouais. L'orchestre jouera jusqu'à l'explosion. On n'imagine pas qu'il y a tous ces jeunes qui sont morts à l'intérieur. Moi, je ne pense pas du tout que Marie-Josée est morte à l'intérieur. Tout est en feu, mais on a du mal à croire que tous ces jeunes sont morts comme ça. Le décor du 5-7 était très inflammable. C'était du polyuréthane projeté sur des grillages. Un produit pétrolier, une bombe à retardement. Les sièges du dancing étaient en carton compressé. En 2 minutes, les jeunes furent asphyxiés par des fumées toxiques qui explosèrent ensuite. Ce fut un enfer spontané. Il n'y eut qu'une vingtaine de rescapés. Si je dors à l'étage, il faut qu'il y ait une échelle de secours ou une corde. Vous puissiez sortir. Pour que je puisse, en cas de pépin, je puisse sortir par la fenêtre. Ça veut dire que pendant des années, vous avez dormi dans des chambres à l'étage, mais il fallait avoir une échelle. Il y avait une corde avec des nœuds à côté du lit, qui était attachée au lit et prête à. Ah ouais. Ouais. Quant à Pierre Montillot, il a trouvé dans la peinture une forme d'oubli. Peinture d'un survivant, ça irait comme. Oui, c'est très. Oui, tout à fait. Peinture d'un survivant. L'ombre des 146 victimes plane toujours sur Saint-Laurent-du-Pont.